La légende du lac de Saint-Point, par Henri Cordier, au pays des sapins, 1925. Autrefois, il existait dans la région une ville importante par sa grande rue bordée de maisons en pierre, par ses beaux magasins remplis de marchandises et bien achalandés, par son église au clocher élevé et par le nombre de ses habitants. On l'appelait Danvautier. Merveilleusement située au carrefour de plusieurs routes, elle prospérait d'année en année, mais ses habitants, en acquérant l'aisance, perdaient en même temps la bonté du cœur, qualité de leurs ancêtres. 2 jours avant la fête patronale, vers le soir, une pauvre femme en guenilles, les souliers boueux, s'était présentée dans toutes les maisons pour demander l'hospitalité. Elle portait dans ses bras un enfant qui paraissait avoir bien faim. Partout elle avait été repoussée. Ici, on l'avait chassée parce qu'elle tachait debout le plancher qui venait d'être récuré, là, on avait fait semblant de ne pas l'entendre ni même de la voir, ailleurs, bien qu'il y eût beaucoup de gâteaux alignés sur la table, on lui avait lancé un morceau de pain dur comme on jette un os à un chien. Rebutée de tout le monde, elle était sortie de la ville, les yeux pleins de larmes, et se trouvait dans la forêt voisine. Le hasard l'amena devant un énorme sapin qui présentait à sa base une assez grande excavation entre 2 grosses racines, c'était la demeure d'un ermite, le Vénéré Point. Il faisait sa prière du soir, car la nuit tombait. « Bonne femme, dit-il en la voyant, voici la nuit, vous ne pouvez aller plus loin maintenant. Mettez-vous à l'abri chez moi, votre enfant a sommeil, reposez-vous tous les deux. Il a faim aussi, dit la femme, et nous n'avons rien mangé aujourd'hui. » Le vieillard leur donna son souper, du lait de sa chèvre et un bôlon qu'il fit tremper. Il ne les quitta que lorsqu'il les vit rassasiés. Il leur souhaita une bonne nuit et alla se coucher à jeûne sur la mousse, sous les grandes branches traînantes d'un autre sapin. On dit qu'une conscience tranquille est le meilleur oreiller. L'ermite en fut la preuve, il ne fit qu'un somme jusqu'au matin. Et pourtant cette nuit-là fut épouvantable. Les 4 vents se déchaînèrent, les éclairs se succédaient sans interruption et malgré les grondements du tonnerre on distinguait des imprécations, des clameurs de détresse, des lamentations, des voix qui suppliaient, puis ce fut, après ce fracas de la nature, un calme impressionnant. Comme le soleil se levait, l'ermite se réveilla. Il fit sa prière du matin et vint voir si ses hôtes dormaient bien. Il trouva son abri vide, la jatte de lait pleine, et, à côté, 2 bôlons appétissants. Poussé par une force invisible, il fit quelques pas vers l'orée du bois et il resta pétrifié en voyant, à la place de la ville, un grand lac à l'eau verdâtre et plaqué de moire. Il comprit le miracle et tomba face contre terre. « Dieu Tout-Puissant, implora-t-il, vous qui êtes si bon, pardonnez. » Et il entendit la voix de l'enfant qui répondait. « Parce que tu as eu pitié de ma mère et de moi, le châtiment prendra fin le jour où l'un des habitants de cette ville aura fait accepter un morceau de pain à un étranger. C'est pourquoi, pendant 1 heure tous les 300 ans, la ville renaît et reprend la vie qu'elle avait au moment du passage de la pauvresse. C'est la même fièvre d'activité, ce sont les mêmes préparatifs de fête, les mêmes parfums de gâteaux sortant du four, les mêmes récurages à grande eau. Puis, à la 60e minute, il n'y a plus de ville, c'est le lac qui remplit le vallon, car jusqu'à présent, la condition du pardon n'a pas été remplie. Une fois, il s'en fallut de peu. Un berger qui allait du Rizou au mont de Salin-Ségara. La route qu'il suivait l'amena dans la ville de Danvautier. Au moment où il approchait de la première maison, il vit des gens faire de grands gestes et courir d'une porte à l'autre. Il prit peur et faisant demi-tour, il s'enfuit à toutes jambes et disparut dans la forêt. De cet endroit, le soir de la Toussaint, on entend distinctement sortir de l'onde le glas des cloches de l'église de Danvautier.